Alors on a un souci avec les sorties de la semaine, c'est que la semaine dernière, je n'allais pas bien et du coup je n'ai pas pu faire l'émission. Du coup, je me dis c'est trop dommage pour toutes les jolies petites sorties qu'on n'a pas pu voir ensemble. Donc on va les regarder très rapidement. Tout ça c'est sorti au début. Oula, il y a un problème de transparence sur une des couvertures. Non, c'est la Sérieux? couverture. Ouais. C'est trop bizarre. Bonjour, on est un PNG. Quoi? Je ne comprends pas. C'est particulier, Kazé, de faire ça, dis donc, c'est rigolo. Mais d'accord, très bien, donc je note. Il faudra penser à parler de Nomoni, du coup, Tanja, dans l'émission du Bel Café. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu la sortie. C'est sorti, je savais même pas, j'ai pas détecté. Mais très bien, on va y penser, hein, PNG. Donc il y a toutes ces sorties-là, comme vous pouvez le constater, c'était effectivement la semaine dernière. Il y a donc, vous voyez, bon, du Aska, hein, qui est donc un des labels qui fait du Boys Love chez Kazé. Qui fait du Boys Love, c'est beaucoup dire. On a... oh là là, attendez, c'est quoi? C'est du Delcourt, je crois, chez José, le Tigre et les Poissons. Que normalement, d'ailleurs, voilà, on a en gros, puisque c'est une sortie. Non, c'est... Bon, les trucs sont un peu mélangés, mais en tout cas, après il y a encore un peu de Kazé, on reparle après de l'autre, et de Kaiju, la suite j'arrive pas à le lire, attendez, je zoome. God of High School, putain, voilà, ça m'est revenu d'un coup, sans que j'ai besoin de zoomer. Il y a une nouvelle série aussi qui est arrivée, on va la voir un peu en détail. Blue Lock, avec son édition collector, hein, c'est pour ça qu'il y a 2 couvertures, on en avait parlé dans les news. Il y a une édition collector avec du coup des petites cartes, 11 évidemment au total. Les titres dont on a déjà parlé en review, No Longer Ranger par exemple. La suite du chat qui rendait l'homme heureux. Donc là, les maisons d'édition sont un peu réparties, mais en même temps, c'était un peu compliqué. Il a fallu faire les choses dans l'urgence, comme je dis. Il y a un peu de Soleil Manga, un peu d'Akata, avec de la fin de série, entre autres, là. Vous avez des choses un peu bizarres aussi, hein, du côté de chez Cornelius, mais ça, on va revenir dessus pour apprécier la couverture en grand, parce que du coup, moi, j'aime prendre des risques. Je suis comme ça. Vous avez aussi Faraway Paladin, c'est chez qui? C'est Komiku, ça, il me semble. Là, on a du Komiku. Un petit pot. Ah, mais regardez, c'était aussi, c'est bien qu'on en ait parlé du coup, la semaine de sortie des titres de chez Full Metal. Kurokawa. Kurokawa. C'est une maison d'édition Full Metal. C'est Kurokawa avec du coup la Perfecte qui continue. Je pense que c'est bientôt la fin d'ailleurs. On approche de la fin. On approche, hein. Là c'est le 11e tome de la Collector. Les Arslan, le reboot là de. La 600... ressortie. Ouais, la ressortie. J'appelle ça 666 Satan, effectivement. Hippo. Satan 666, je sais pas dans quel sens. Donc, jamais su moi j'aurais mis les 6 d'abord, hein, personnellement. Bah, moi aussi, mais Raiden apparemment c'est pas le cas. qui continue. Vous avez... Ah oui, en scène, on en parlait l'autre fois, de la danse et tout. Vous bien. avez Sensei, Arsène Lupin, voilà, les titres de chez Kurokawa. Normalement, la semaine dernière, il y avait aussi White Blood qui sortait dans la nouvelle collection de Michel Lafon, qui s'appelle du coup Sinku. Que d'ailleurs, bah, du coup, je vois qu'on n'a pas dans les slides. Je suis en train de scroller les slides. C'est Siku, c'est pas Sinku? C'est Siku, pardon. Non, c'est 2 cas, il me semble. Ah, Siku. Je sais même pas si c'est un mot coréen. Mais du coup, il est pas dans les slides, c'est dommage. Mais du coup, voilà, normalement, c'est la date de sortie. J'ai pas reçu encore le tome, mais cela ne saurait tarder, je pense. Je voulais absolument en parler dans l'émission. Je comprends mieux. Les 6 ne se prononcent pas comme les X. Très bien. Du coup, c'est Satan. C'est Satan. C'est possible, c'est vrai? C'est une blague? Je sais pas. Non, je pense pas. C'est une blague. Qui V2, on sait jamais. Vous avez du Omake, bien évidemment aussi, un peu de Isan. Oh mon dieu, Kana. Kana, bah oui, évidemment, Kana avec la fin de Otaku Otaku. Vous avez donc Bucket List of the Dead, là, dont on a parlé par rapport à l'adaptation en drama, Gintama. La fin de End aussi, normalement. Ça, c'est bon, ça, c'est intégré dans les slides, comme les autres. Enfin, voilà, des suites de manga. Là, un petit paquetas de Meian, avec entre autres l'arrivée d'une nouvelle série. Exactement, mais ça c'est bon, c'est dans les slides. Et du coup, bah, vous avez par exemple One Dance, mais il est également dans les slides, donc on reviendra dessus. All Night Bardloen. Aussi, voilà, enfin, il y a eu pas mal de titres qui débutaient. Là, je crois qu'on arrive sur cette semaine actuelle, donc avec Darling in the Franxx, donc c'est du Delcourt Tonkam.
Il y Fantasy Daisy a le 8e fils, donc il y a un animé qui est disponible. Ma coloc est une gameuse, donc tout c'est du Delcourt. La fin de Rin, du coup. Ah oui, bah du coup là les très très bonnes sorties de chez Glénat que j'aimerais bien. Oui, recevoir. Ils sont tous bien. Ils sont tous bien, ils sont tous vraiment très 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 bien. Vous avez H2T aussi avec Innermost. Après on a un peu de Kazé, entre autres avec ce petit one shot là de miroir, la vie de Chanel. Vous avez du Nobi Nobi. Vous avez également, oh là là, Blue Heaven, c'est Panini. Mais oui, évidemment, c'est Takahashi, évidemment. Oui, bon, la suite de Soul Calibur. Le paquetas de Takahashi, là. Incroyable. Après, on a Pika, avec... bah oui, il y a même une fin de... Sailor Moon, c'est le dernier volume, il me semble, si je me plante pas. C'est le 10, c'est ça? C'est le dernier. Vous avez après Pika, vous avez un peu de Akata, avec du Made in Heaven, je vois qu'il continue entre autres. Vous avez Bambi aussi qui continue chez IMHO. Et après, on repart dans un petit paquetas de Kana. Et entre autres avec quelques sorties très très intéressantes. La semaine dernière, on avait parlé de Diamond in the Rough, que j'avais beaucoup aimé. Aujourd'hui, on aurait pu vous parler d'Oneira, mais alors personnellement, j'ai pas eu le temps de le lire. Par contre, tout à l'heure, on vous montrera du coup l'incroyable kit presse que nous avons reçu. Il est fabuleux, il est très 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 intéressant. Ensuite vous avez du coup un paquetas ici de Meian, voilà, c'est Meian et Taifu et Vega. Madka. Attends, il y a Madka. Madka sort cette semaine pour de vrai là, ça y est, c'est bon. Ça y est, je l'ai, oui. Mais enfin. non, mais non. Oui. Putain, il faut que j'envoie. Et à la toute fin, il y a Kamuya Ride parce que voilà, il faut en parler. Oui, c'est Vega. Ah mais attendez, il y a le 3e coffret Eureka là, ça y est, il est sorti aussi. Putain. Bah ouais, visiblement, il semblerait. Mon dieu, la dinguerie. Il y a même un nouveau top de Shigurui, c'est incroyable. On est dans la régalade, Donc ça c'est les 2 semaines qui sont sorties, vous avez vu la quantité de mangas. On a mis un top de Stake and Children cette semaine, incroyable. Ouais, c'est un peu fou, c'est 2 semaines assez dingues en termes de contenu. Donc on revient un peu dans le passé. José, le tigre et les poissons, dites-moi que c'est le manga et pas le light novel, je sais plus. C'est le manga. C'est le manga. Je suis toujours un peu perturbée parce que dès qu'il y a marqué Moonlight, je sais plus si c'est le manga ou le light novel. Donc il y a ça qui est sorti. Le film était excellent. S'il y a des gens qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas. Vous avez évidemment le one shot dont Fumble nous a fait la review 22-26 qui est disponible sur le channel YouTube de IGN. Vous avez ah oui d'ailleurs je reprécise il a foutu un peu la merde ce volume parce que qu'est-ce qu'on fout des filles à poil dedans, c'est n'importe quoi. Pika Edition No Longer Ranger qui a été également reviewé par Prof Isekai, donc ça aussi normalement vous pouvez retrouver la review. Là par contre c'était la révélation, Seoul Station Druid, je savais même pas que ça existait, je sais pas ce que c'est et moi je connais je connais pas du tout, mais alors du tout, c'est-à-dire je l'ai même pas vu dans les plannings de sortie d'il y a 3 mois, tu vois, j'étais là genre je l'ai découvert là dans les slides tout à l'heure en regardant, j'ai fait ben je ne savais pas. Il y a la fin de Petites Mésaventures Amoureuses, alors je ne sais pas. Est-ce que c'était une réimpression, une réédition, enfin c'était quoi, parce qu'il me semble que c'est un titre qui date d'il y a longtemps, mais peut-être était-ce une illusion. Et peut-être ont-ils sorti un tome par an, parce que du coup Yuki Yoshihara, c'est une de mes autrices préférées, puisqu'elle fait des mangas destinés à un public féminin. On parle beaucoup de sexualité, une sexualité parfois un peu débridée, mais surtout, évidemment, toujours avec beaucoup d'humour. Donc là, je suis très intriguée, parce que ça m'a pas l'air d'être un titre tout nouveau, mais peut-être que c'est moi qui confonds tous les titres de Yuki Yoshihara. Vous avez évidemment aussi, du côté de chez Inis, le guide du Japon Otaku. Il y a beaucoup de guides qui sortent en ce moment. Il y avait le guide de Mathieu Pinon aussi qui était sorti, je sais pas si... je l'ai là d'ailleurs. J'étais en train de penser à celui-là, ouais. Voilà, c'est très bien celui de Mathieu Pinon, tu le tiens à l'envers là. Tu le tiens à l'envers. Non, c'est juste qu'en fait mon image est inversée. Ah oui, autant pour moi. C'est le manuel de survie. C'est parce que le titre en bas, ça m'a perturbé. Mais il est très bien ce livre-là. Oui, on l'a détaillé. Du Japon Otaku... Je l'ai pas reçu, je sais pas. Enfin, peut-être j'ai reçu, j'ai dû le recevoir aussi. Mais celui-là, effectivement, Mathieu Pinon, il est très bon, il maîtrise bien son sujet et ils ont eu des idées assez intéressantes pour la mise en page. Ouais, et c'est pas otaku, c'est pas un truc sur les animés et les mangas, c'est vraiment pour aller au Japon, tous les trucs pratiques. Il y a énormément de tips, plein d'infos intéressantes selon les différentes situations que vous pouvez rencontrer
Du coup, en allant vous balader là-bas, en espérant qu'un jour, évidemment, ça réouvre, hein, puisque pour l'instant, c'est fermé. Ensuite, nous avons évidemment la fin de Sans Complexe, puisque c'était une petite série en 3 tomes. Et alors, l'édition Cornelius, ils me font flipper avec cette illustration, parce que je crois qu'on est sur un de mes pires cauchemars possibles. Quand on vient te croquer la cuisse comme ça quand tu veux faire caca, je sais pas, c'est un peu inquiétant. C'est, j'imagine, un one-shot avec un recueil de titres un peu effrayants, un peu horrifiques. Je connais pas trop Toshio Saeki, mais en tout cas, si vous êtes intrigué par cette couverture, peut-être êtes-vous le public idéal. Et auquel cas, écoutez, ce one-shot est sorti depuis le 9 juin. Ensuite, du côté de chez Komiku, une nouvelle série qui avait été annoncée d'ailleurs dans nos news, H, le bâtisseur de civilisation. Voilà, ça y est, c'est parti depuis la semaine dernière. Vous avez également un one-shot sorti chez Kurokawa qui s'appelle Recueil d'histoire de Senseiya The Lost Canvas. Il me semble que The Lost Canvas, ça marche plutôt bien de base, donc c'est une bonne idée pour les fans de la série. Le 9 juin également, c'était la fin de Android Type 1. On pourrait une fois de plus se dire « Oh, c'est une occasion idéale de faire une critique. Trouverons-nous le temps ?» On avait fait une découverte sur le Exactement, mais du coup c'est vrai que c'est bien, c'est cool, tu vois, quand on a fait une découverte, de pouvoir conclure et se dire ce qu'on en a réellement pensé. Kamen Rider Amazon, qui est également sorti chez Isan Manga. L'as-tu acheté, Profi Sekai? Pas encore, parce que t'as cru ici, ils arrivaient, les Nissan. Ah là, c'est terrible. On dirait vraiment que dans une galaxie parallèle, excuse-moi. C'est une illusion non, étrange. Je vais en profiter sûrement pour... Enfin, les Trisal, je pense que je les ai achetés à Japan Expo. Ah mais oui, très bonne idée. Allez, ça se trouve, il y aura des petits bonus, des petits cadeaux et tout en plus. Hein. C'est très envisageable. Ah mince, dommage, le mot dernier tome est sur le 11. Si j'avais checké. J'ai pas eu le temps de checker. Otaku, c'est la fin. Et d'ailleurs, peut-être dépêchez-vous si vous êtes vraiment très fan, puisque le premier tirage, il me semble que c'est tout le premier tirage de cette impression qui bénéficie d'une couverture alternative. D'un côté, vous avez du coup cette image de nos deux protagonistes adultes, et de l'autre côté, vous aurez les mêmes protagonistes mais enfants. Donc c'est super mignon et ce serait trop cool de faire une critique une fois de plus à l'occasion. Même chose du côté de End, qui se termine avec son 8e volume, une série qui n'est pas très longue. C'était le retour attendu des fans de Mari Okazaki. Au niveau de la popularité de ce titre, je n'ai pas trop les détails, mais ça a l'air de moins bien marcher que Otaku, a priori. Ce qui fait de la peine du coup évidemment aux fans de cette grande autrice, en espérant que maintenant que la série est terminée, certains se retrouvent motivés à pourquoi pas la commencer et pourquoi pas aussi du coup aimer, apprécier, craquer pour la suite de la série. Du côté de chez Meian, nous avons alors les ninjas des FU. FU. C'est le dernier tome, c'est le 10e déjà. Je savais pas que ça se terminait au 10e. Et on a le lancement de The One, dont je vois énormément de retours sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez checké de votre côté, mais tout le monde parle de The One. J'ai passé vite fait, ouais. J'ai plein de gens qui disent « Ah, mon Dieu, je découvre The One, c'est trop bien !» Du coup, je commence à regretter de ne pas l'avoir demandé. Mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'autre là, c'est Make-up Mud Make-up ouais. Celui-là, il m'intéresse de fou. The One, moins. Mais à voir. Tout le monde a l'air... non ? Il me semble qu'on l'avait déjà annoncé, donc je crois qu'il est déjà sorti. Il est sorti, je l'ai vu en rayon. Mais il fait partie des dernières nouveautés en termes de nouvelles séries lancées par Meian. Ensuite, nous avons le petit batch de nouveautés de chez Noévé avec du coup One Dance, dont on a fait la review dans un des derniers Mochi. Vous avez du coup Policing Pod, dont l'animé est disponible actuellement, et vous avez aussi Alt Night Bardloan, qui a été reviewé aussi par Profi Sekai. J'aime bien quand on arrive à se dire sur cette slide on en a fait 3 sur 2, enfin 2 sur 3. 2 sur 3, c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. On avait parlé de l'animé d'ailleurs de Policing Pod en plus, il me semble. On en avait parlé quand on avait fait la session des animés. Les animés de la saison. Quand on avait fait ces animés de la saison, on en avait parlé rapidement. Ensuite, vous avez du côté de chez Delcourt la fin de Rin. Là, je sais que pour le coup, on touche à une série que Tanja a fait. Voilà, regardez. Ouais, c'était interminable. Ils ont sorti les deux en même temps d'ailleurs. Comme ça. C'est surtout qu'on commence à comprendre ce qui se passe qu'au 10e tome. Alors, Aïe. Quoi? Aïe. Ah oui, mais du coup, oui. Faut pas oublier qu'elle a fait un rushé quand même et que ça se termine en queue de poisson. Ah non, j'ai pas lu la fin encore. Il y a une fin, si je me souviens bien. Mais... Non, mais après,
Elle est chelou, la série est chelou. La série est bizarre. Ah ouais. C'est pas maîtrisé, ça part trop dans... je dis, on attend le 10e tome pour savoir... Ah, il voulait en arriver là. La vache, c'est très compliqué. J'aime, mais c'est compliqué. En tout cas, ça n'arrivera pas avec le one-shot Miroir de Kazé qui raconte la vie de Chanel. Parce que du coup, là, c'est un one-shot. Donc, fatalement, ça va vite. Et c'est fait par un duo emblématique, Kayu Shirai, Demizu Posuka, qu'on connaît évidemment pour avoir fait... J'ai un trou de mémoire. Promise Neverland. J'étais là, c'est pas Children in the Land. C'est genre, j'ai adoré la série. J'avais Children in the Land dans ma tête, c'était pas du tout le... Non, Children of Country truc, là, c'est chez Meian. Je n'avais plus effectivement le titre. Merci pour le rappel, Prof. Isekai. La fatigue est intense, la chaleur bouffe mon cerveau. Je recommence à transpirer. Pas mal. Mais du coup, voilà, Miroir qui est sorti cette semaine. Planète, on a fait la review. Le volume est magnifique, très beau. Avec en plus, voilà, des petits bonus très sympas à la toute fin qui nous parlent du coup vraiment de ce qui se passe dans l'espace. C'est bizarre finalement une fois prononcé, Caroline. Et il y a une couverture alternative aussi. Je sais plus si c'est pour le premier tirage ou... Il me semble que c'est le premier tome, mais c'est peut-être le premier tirage. Ouais. En tout cas, voilà, donc se dépêcher. J'ai vu beaucoup de gens en parler sur les réseaux sociaux. C'est à l'unanimité vraiment un titre qui a convaincu vraiment beaucoup de monde. Après, on a Blue Heaven, dont j'avais pas entendu parler du tout. Je sais pas pourquoi j'ai... Si, on en avait parlé quand ça avait été annoncé, pour la ressortie, on va dire. Mais justement, avant ce moment-là, j'en avais pas entendu parler. C'est-à-dire que moi, j'avais entendu parler de plein de trucs, et puis ça, j'ai pas eu de communiqué, tu vois, au préalable. Non, on l'a pas reçu. Non, ça s'est fait vraiment en mode petit. Ça va peut-être venir, mais c'est vrai que dans les médias, il peut pas parler. Tsutomu Takahashi. J'aime bien Takahashi. On aime bien Takahashi ici. C'est vrai que là, on est gâtés en termes de Takahashi Tsutomu. J'ai l'impression que Panini a récupéré tous les Takahashi possibles et imaginables de leur catalogue. Et puis, ils vont se battre pour les suivants, je pense. Très certainement. Du côté de chez Pika, c'est la fin de l'édition Eternal de Sailor Moon, avec le 10e et magnifique tome avec les petites paillettes sur la couverture. Derrière, du coup, si je me souviens bien, ça va être du coup l'enchaînement avec Sailor V. Si je me plante pas. Entre-temps, vous avez aussi Heaven's Design Team qui sort du coup cette semaine. La review a également été faite dans le Mochi. Voilà, tout le monde a son petit volume. C'est très bien. Moi aussi, je l'ai, mais je ne l'ai pas à mes côtés. Et vous avez du coup Solitude d'un autre genre, ainsi que Boire pour fuir ma solitude. Alors, Boire pour fuir ma solitude, c'est la vraie nouveauté. Solitude d'un autre genre, c'est la ressortie. La ressortie, ouais. Et je suis très contente qu'elle ait mis des petits R18, là, c'est très cool. C'est quoi la différence, du coup, dans la ressortie? Le format, le sens de lecture? Non, c'est juste qu'il est ressorti. C'est une réimpression, c'est pas une réédition, c'est juste une réimpression. Ouais. C'est juste une réimpression. Et il le relance du coup avec le 3e tome. Enfin, avec le D'accord. Boire pour fuir. Il n'y a plus les bandes. Ah ouais, sérieux? Il y avait des bandes. C'est-à-dire, il y avait plus les bandes. Effectivement, ouais. Ah, les bandes. Mais quelle bande? Donc ils ont bien changé un truc sur la couverture. Ah, il y avait des bandes blanches autour, c'est ça? Oui, il y avait les bandes blanches et elles y sont plus. Ah, parce que moi j'ai la première édition. D'accord, donc c'est bien une réédition et non pas une réimpression. L'art est entier. Dès qu'il y a un truc qui change, on parle de réédition et non pas de réimpression. La réimpression, c'est le même truc qui est réimprimé. Ouais. C'est logique. C'est différent. Donc c'est une réédition. Du coup, voilà. Et comme ça, vous pouvez avoir les 3 gros pavés de cette autrice. C'est dans le sens français, c'est ça C'est dans le sens français. Ouais. Ah ouais? En tout cas, la nouvelle édition est dans le sens français. Ah ouais. Ah, je suis surprise. Je m'attendais pas. Ouais, toutes les autres d'ailleurs. Boire aussi, il me semble. Du côté de chez Inis, car on ne s'arrête pas de sortir des espèces de MOOC là. On a Histoire du manga moderne par Mathieu Pinon, encore et toujours. Donc une édition revue et corrigée, modernisée, actualisée cette fois-ci, voilà. Donc c'est par Mathieu Pinon ainsi que Laurent Lefebvre. Si vous êtes intéressé, voilà, écoutez, c'est sorti le 15 juillet. Et du coup aujourd'hui, lancement de Uzaki-chan Wants to Hang Out. L'anime avait beaucoup fait parler de lui à l'époque quand il était sorti. Et donc a priori il sort là. Peut-être a-t-il été un peu retardé parce que
pensais qu'il était un peu sorti avant, mais il est possible qu'il y ait eu un peu de retard. Ça arrive, hein, malheureusement, les décalages dans les sorties. Donc voilà, si vous voulez découvrir la version manga, eh ben écoutez, ça va être ça. Je pense que c'est la dernière slide. Non, c'est pas la dernière. Il y a Kana, évidemment. Oulala, oulala, oulala. Diamond in the Rough. J'attends toujours mon petit volume parce que j'adore Diamond in the Rough. Et entre-temps, bien sûr, j'ai reçu Oneila comme Fumble. Tu l'avais reçu aussi, Oneila? Oui, oui, j'ai reçu. J'ai pas eu le temps de le lire. On nous... ben, moi non plus, mais du coup, on fera la review, bien évidemment. Alors attendez, je vous sors ça parce qu'ils ont fait un truc extrêmement cool. Hop, ils ont fait un truc extrêmement cool. Alors bien entendu, on a le livre qui est très joli. On vous le montre là, puisque du coup la review ce sera pas tout de suite, donc on profite de cette section sortie pour vous le montrer. Il y a un petit très joli côté travail. Métallisé et tout. Ouais, t'as vu? Vraiment très stylé, qu'on voit pas du tout dans l'image, hein, forcément, parce qu'il faut l'avoir en main pour ça. Et derrière aussi. Tu vois. Non, on voit bien là. Là on voit vraiment bien. Donc il y a le petit communiqué de presse, hein, jusque là tout est normal. Mais surtout, ici, nous avons des petites... Attends, c'est pas dans... des petites fiches, effectivement. On a un petit carnet, c'est un petit jeu de piste en fait, en quelque sorte. Donc il y a un petit message qui nous explique ce qu'on va devoir faire. Et ici, nous avons un... Bah du coup, c'est pas dans le bon sens ma caméra. Oneila dans les brumes d'Avre-Fange. Voilà. Nous avons toutes les petites cartes qui vont nous permettre de suivre le jeu de piste. Avec de très jolies illustrations et surtout des QR codes qu'il faut scanner pour du coup pouvoir faire le jeu de piste. Oh là là, attendez. Alors je sais pas, est-ce qu'on fait le jeu de piste Fumble quand on fait la review ou on la fait maintenant, tu penses? On attend de faire la review? Je sais pas du tout combien de temps ça dure et je pense qu'il faut mieux la faire avant de la faire en live. Je l'ai pas faite moi encore là. Ah moi j'aime bien. Testé. Moi j'aime bien compter sur ma spontanéité, tu vois. Moi j'aime bien. Là il fait 40 degrés et on va pas finir. Il va mourir. Du coup, rappelez-vous bien que voilà, aujourd'hui c'est le jour de lancement de Oneila. C'est un manga on va dire français dans l'idée puisque l'auteur est français, la dessinatrice est italienne, elle a d'ailleurs travaillé sur des choses également à Glénat, donc c'est un peu cocorico finalement, l'auteur s'appelle Cab et c'est du coup un titre qui je l'espère vous marquera et nous marquera aussi puisque ne l'ayant pas encore lu, je ne m'exprimerai pas encore dessus, cependant je suis extrêmement hypée par les designs, par l'idée de faire ça comme ça pour regardez un petit peu l'intérieur, ça avait l'air vénère. Hein. Ça avait l'air. C'est du dark Kana. C'est du dark Kana. Ouais. Donc, mais les dessins étaient vraiment fabuleux. Et j'ai vu un petit. En fait, au début, j'avais complètement oublié, enfin que c'était pas japonais. Je me suis dit tiens, c'est un japonais qui fait bien le style car design occidental. En fait, j'avais pas de base, tu vois. Eh bien, écoute, tu t'es arnaqué toi-même. Voilà. Tu t'es arnaqué. Mais c'est intéressant, c'est vraiment. Ouais. La dessinatrice, elle fait un truc chez Panini aussi bientôt, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Enfin, il y a plein de trucs. Elle est bien mise en avant dernièrement. Federica? Ouais. Oui, alors moi tout ce que je savais c'était ce qu'elle avait fait avec Luminis, c'est ça. Voilà, Luminis Quest avec Monsieur Tan. Après, j'ai pas vu. Mais elle a fait un autre truc avant aussi. Elle avait fait un autre truc avant. Mais j'aime beaucoup moi son style. Moi j'aime bien son style. J'aimais beaucoup ce qu'elle avait fait sur Luminis. C'était. En plus j'avais bien rigolé sur ce titre. C'était drôle. Federica Di Meo. Qui en plus parle un peu français, sachez-le. Elle est très gentille. Hein. Donc, voilà. Somnia, du coup. Oui. Qui avait été annoncé peut-être bizarre chez Panini. Le pas ce côté de Panini, ouais, c'était en février. Elle est chez tous les éditeurs, c'est incroyable. Voilà. Mais du coup, on va s'arrêter là pour les sorties de la semaine et de la semaine dernière. On va du coup passer à la dernière partie de l'émission, à savoir les critiques. Le mochi critique. Enfin, le mochi critique, oui.